Après plusieurs jours de préparation, de courses, de décoration, on est finalement arrivé à cette journée de Noël. Et à l'occasion de cette messe de Noël, on veut prendre un temps pour s'arrêter, pour réfléchir sur le sens profond de la fête de Noël. En ce matin de Noël, on veut se rappeler qu'il y a 2000 ans, Dieu a choisi, il n'était pas obligé, là. Dieu a choisi de se faire petit enfant. Dieu a choisi de se faire humain. Et en se faisant humain, Jésus est devenu présence de Dieu parmi nous. Puis il y a plusieurs pages de l'Évangile qui nous montrent comment il a été présence de Dieu parmi nous. Et nous autres, nous croyons qu'à la fin de sa vie, il est mort et que son Père l'a ressuscité. Alors nous croyons que Dieu est toujours présent parmi nous. Mais quelqu'un pourrait me dire, ouais, mais comment on voit ça en 2014 que Dieu est présent parmi nous? Moi, je pense qu'un des endroits où on peut le mieux voir Dieu parmi nous en 2014, c'est dans ce qu'il y a de plus beau dans l'être humain. À chaque fois qu'entre nous vivons des relations d'amour, de pardon, d'entraide, Dieu devient l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Et on a besoin de cette présence de Dieu. Et on pourrait dire, en exagérant à peine, que quand on vit dans cette relation d'amour et d'entraide, on devient les anges du Seigneur les uns pour les autres. Et ce matin, pour nous aider à comprendre comment Dieu peut être présent parmi nous, j'ai pensé vous conter une petite légende. Cette légende s'appelle la légende de l'ange généreux. Et à travers cette légende, on veut nous montrer que quand on devient des anges généreux les uns pour les autres, c'est dans ce temps-là que la présence de Dieu est parmi nous. Je vous conte cette légende-là en sachant que ce n'est pas tout le monde qui a compris ça, mais c'est le message central de la fête de Noël. Alors, comme toute bonne légende, vous savez comment ça commence. Une bonne légende, ça commence par... Bon, vous êtes réveillés, c'est bon. Il était une fois un ange généreux qui s'était caché sous la figure d'un coiffeur. Et dans cette ville-là, à un moment donné, il y a un fleuriste qui s'est rendu chez le coiffeur pour se faire couper les cheveux. Et quand il a fini de se faire couper les cheveux, il a demandé au coiffeur, ça coûte combien? Vous savez ce qu'il a répondu, le coiffeur? Il a répondu, c'est gratis. Il dit, c'est ma façon à moi de manifester que je vais être un ange généreux pour toi. Et le fleuriste était tout content, il est reparti de là. Le lendemain matin, le fleuriste est venu à la porte du coiffeur, il a mis un mot de remerciement, il a laissé 12 roses. Hey, c'est gentil quand même, hein? Un peu plus tard, le boulanger de la place est venu se faire couper les cheveux. Et quand il a fini de se faire couper les cheveux, il a demandé au coiffeur combien je te dois. Et le coiffeur a répondu, vous la savez mon histoire? Il a répondu, c'est gratis. C'est ma façon à moi de te montrer que je vais être un ange généreux. Alors le boulanger, il est reparti, il était tout heureux. Hein? Le lendemain matin, à la porte du coiffeur, il y avait une belle carte de remerciement. Et le boulanger avait laissé 2 beaux pains chauds. Un peu plus tard, c'est le pâtissier de la place qui est venu se faire couper les cheveux. Et quand il a fini de se faire couper les cheveux, il a demandé au coiffeur combien je te dois. Le coiffeur a répondu, c'est gratis. C'est ma façon à moi de te montrer que je vais être un ange généreux pour toi. Le pâtissier est reparti très heureux. Et le lendemain matin, le pâtissier avait laissé un petit mot, et juste à côté du petit mot, il avait laissé un beau gros gâteau au chocolat. Je sais que c'est pas bon pour le cholestérol, mais c'est bon pour le moral, par exemple. Et un peu plus tard, est arrivé chez le coiffeur un homme inconnu qui venait d'un village qu'on ne connaissait pas trop, qui s'appelle Saint-Anatole. Et ce monsieur inconnu de Saint-Anatole s'est fait couper les cheveux. Et quand il a fini de se faire couper les cheveux, il a dit au coiffeur, combien je te dois? Et le coiffeur a répondu, c'est gratis. C'est ma façon à moi de te montrer que je suis un ange généreux. Et le gars de Saint-Anatole est parti, il était tout content. Le lendemain matin, vous ne savez pas ce qu'il y avait à la porte du coiffeur, hein? Le lendemain matin, là, je ne vous mens pas, il était tout en ligne, il y avait 12 hommes de Saint-Anatole qui attendaient pour se faire couper les cheveux gratis. La morale de cette histoire, c'est pas tout le monde qui a compris que dans la vie, la meilleure façon d'être heureux,
c'est de devenir des anges les uns pour les autres. Ça ne marche pas juste à sens unique, ça, cette affaire-là. Et pour que Dieu soit présent dans notre monde encore aujourd'hui, il faut qu'on devienne justement des anges généreux, chacun de nous, à notre façon. Il y a un auteur spirituel qui disait, je crois vraiment, moi, que les anges existent. Il dit, parfois, les anges, ils n'ont pas d'aile. On appelle ça des amis, des parents, des grands-parents ou des enfants. Être un ange généreux, c'est être un cadeau soi-même pour les personnes qui nous entourent. Quand on est enfant, on peut être un ange généreux quand on prend la peine de dire à sa mère, à son père, « Je t'aime. Merci pour ce que tu fais pour moi. Merci d'être là. » Il n'y a pas personne d'autre qui peut faire ça comme vous. Quand on est parent, quand on est grand-parent, on peut aussi être un ange généreux. Quand on prend la peine de dire à son gars, à sa fille, à ses petits-enfants, « Tu es la plus belle richesse de ma vie. » Il n'y a pas personne d'autre qui peut dire ça comme vous. Et en cette journée de Noël, j'ai pensé aussi qu'on n'oublierait pas une autre catégorie d'anges qui veillent sur nous. J'ai pensé à ces anges qui sont des personnes que nous avons connues, que nous avons aimées et qui sont décédées. Moi, je pense que ces personnes-là continuent de veiller sur nous. Dans la foi, nous croyons que ces personnes-là continuent de vivre dans une autre dimension, puis ils nous accompagnent aussi. Et depuis quelques mois, je me suis dit, ça serait bien si on se donnait un signe pour ne pas oublier ces personnes-là. Et le signe que j'ai trouvé depuis quelques mois, j'ai acheté 10 000 petits anges. J'en ai déjà passé quelques-uns, puis on va vous en repasser un peu tantôt. Et moi, j'en ai toujours un avec moi que j'ai traîné. C'est un petit ange que j'ai mis après mon porte-clés. J'ai fait exprès, moi, la personne la plus proche que j'ai perdue dans ma vie, c'est mon père. Et j'ai fait exprès de mettre mon petit ange à travers mes clés d'auto, parce que pour mon père, son char, c'était bien important. Alors, quand je vois ce petit ange-là, pour moi, c'est un rappel, je crois que mon père continue de veiller sur moi. Et ces petits anges-là, ce ne sont pas des bijoux, ce ne sont pas des gadgets, je les ai bénis. Et je veux que ce soit un rappel de ces personnes-là. Et tantôt, à la fin de la célébration, on va vous distribuer ces anges-là. Je vous invite à en prendre, si vous en voulez, pour des personnes que vous avez perdues. On peut en prendre aussi pour des personnes que vous connaissez, qui ont perdu des êtres chers. C'est une belle façon de dire à ces gens-là, c'est vrai que tu as une tristesse de perdre quelqu'un, mais je crois que cette personne-là continue de veiller sur toi. Et ce qui est beau dans le geste qu'on va faire à la fin de la messe, en vous passant ces anges, vous savez quel est le prix de ces anges? Vous avez tout compris. En ce matin de Noël, où on se rappelle que Dieu est venu sur terre il y a 2000 ans à travers Jésus, on croit que Dieu est toujours présent parmi nous en 2014, de différentes façons. Avec ses anges de la terre, avec ses anges du ciel, puis Dieu veille sur nous. Et dans le moment de silence qui va suivre, on pourrait se demander comment moi-même je pourrais être un ange généreux à ma façon pour les personnes qui sont autour de moi. Prenons quelques secondes pour en parler avec Dieu.